Mais ce livre, finalement, n'est pas très loin des autres, parce que c'est encore une déclaration d'amour. Oui, c'est une déclaration d'amour pour la France, d'abord, parce qu'ils veulent absolument devenir français, ils veulent devenir de bons petits français, correspondre à l'image que leurs parents se font de ce qu'est un bon petit français. Souvent, d'ailleurs, ils se retrouvent dans des situations un peu amusantes, en décalage avec ce qu'est vraiment la France. Et c'est une déclaration d'amour l'un pour l'autre, une relation d'amitié forte. Parce qu'en fait, ils grandissent ensemble et ils deviennent des hommes ensemble. Et chacun offre à l'autre un peu un miroir de ce qu'il est. Et quand on devient, enfin l'amitié c'est souvent ça, c'est l'amitié, c'est on est amis avec ceux qui nous ont ceux que l'on a aidé à se construire et ceux qui nous ont aidés à nous construire, avec qui on a vécu des choses fortes. Et donc voilà, c'est une déclaration d'amour mutuel. Parce qu'ils vont devenir adultes ensemble. Et quand on devient adulte, des fissures, des désaccords, voilà, c'est ce qui fait que la haine peut arriver, la violence s'insinue dans nos rapports. Alors eux résistent, d'accord, eux essayent de résister parce qu'ils se promettent de toujours rester lucides. Eux tentent de résister, mais autour d'eux, certains sont appelés. Sont sensibles aux sirènes des extrémistes de chaque bord. Et puis, ils vont commencer à ne plus se comprendre, à ne plus vouloir parler, à ne plus vouloir communiquer. Et c'est là qu'est le problème, c'est que dès lors que l'on ne se parle plus, que l'on ne se cherche plus à se comprendre, on laisse la place à des idées préconçues et on peut aller jusqu'à la haine, en effet. Donc justement, tout le titre prend écho de ce que vous écrivez, Thierry Cohen, avant la haine. Vous faites tout pour que la haine ne s'installe pas. Oui, parce que c'est un peu un... Alors dans votre vie, je vous coupe, je vais au bout de ma question. Dans votre vie, c'est une chose, mais c'est au-delà de ça. Vous êtes auteur, vous avez un lectorat, vous allez même certainement les dérouter en prenant ce thème, c'est hyper courageux. Mais on sent une nécessité du coup. Oui, c'est une nécessité, exactement. C'est-à-dire que j'ai écrit ce roman parallèlement aux autres, je l'ai commencé il y a plus de 10 ans, et puis je savais pas que ça deviendrait un roman, et puis à un moment je me suis dit, s'il faut que ça devienne un roman, ça va perturber, ça va peut-être en effet perturber mes lecteurs, parce qu'ils vont pas me reconnaître dans ce style d'écriture, mais à la limite, je pense qu'un auteur ne doit pas écrire pour ses lecteurs, il écrit parce que justement il répond à une profonde nécessité. Et puis ça donne un roman, et puis ça plaît, ça ne plaît pas. Mais je pense qu'apré, l'auteur ne doit pas s'occuper du marketing. Il doit avoir une réflexion marketing, il doit avoir simplement la volonté de répondre à sa nécessité. De ce fait, c'est votre roman le plus politique? Oui, forcément. Forcément, oui, c'est mon roman le plus politique. Quoique le deuxième, Je le ferai pour toi, était aussi assez axé sur les médias, sur l'islamisme, sur les attentats. Ça parlait déjà d'attentats, ça a commencé par un attentat en plein Paris, c'était pourtant en 2009. Mais j'avais quand même, il y avait quand même un ressort, un suspense qui faisait que ça obéissait plus à la logique des thrillers. Thierry Cohen, votre roman Avant la haine, vous aimeriez qu'on retienne quoi une fois que le lecteur referme ce livre? Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Ce que j'aimerais qu'il retienne, c'est qu'il ait peut-être compris un petit peu pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on en est arrivé aux attentats du 13 novembre. Alors c'est peut-être un peu prétentieux parce qu'il n'y a pas toutes les réponses, mais en tout cas il y a des parcours qui permettent de comprendre, au moins d'essayer de lever le voile sur certains aspects, et puis qu'ils comprennent surtout que si on ne se parle pas, à partir du moment où on rompt la communication, on laisse d'autres communiquer. Et ceux qui communiquent le plus fort, ce sont les extrémistes, d'accord ? Que ce soit les extrémistes politiques, les extrémistes religieux, et dès lors, on laisse la place à la haine. Donc, voilà, ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est ça, c'est il faut que l'on se parle, il faut que l'on communique, il faut que l'on essaye de se comprendre, pour ne pas aller dans ce travers-là. En tout cas, Thierry Cohen, moi, votre roman m'a fait un bien fou. Parce que en le lisant, je me suis dit, bon, je ne suis pas encore tout seul à croire au vivre ensemble, on est encore nombreux. Oui, je pense. Mais je pense que, surtout depuis les attentats du
13 novembre, on est encore... Ça a réveillé des choses positives au sein de la société française et je pense que ces aspects positifs qui sont nés de ce terrible drame vont nous amener à réfléchir autrement, au-delà de ce que les politiques peuvent faire, parce que jusqu'à maintenant ils n'ont rien su faire, mais vont nous amener, ça va nous amener à parler, à essayer de se comprendre et à avancer ensemble. Un livre qui nous donne envie finalement, peu importe d'où on vient, de s'aimer entre nous, quoi. Oui, et puis d'inventer une identité française sur la base des valeurs, des belles valeurs qui existent dans notre pays et qui peuvent encore nous porter. Thierry Cohen, un grand merci pour cet entretien. Avant la haine, un roman très important pour vous et qui peut vraiment devenir aussi essentiel pour les lecteurs qui découvriront ce livre. Moi, au-delà de nous divertir, parce que c'est toujours divertissant, c'est une fiction, c'est un roman, on sent bien la résonance qu'il y a dans ce qu'on vit aujourd'hui, tout en ayant comme ça parcouru, si je ne me trompe pas, les années 70, donc les 40 ou 50 dernières années. Quoi. Ouais, je suis meilleur en livres qu'en maths. Un grand merci. Merci à vous.